en termes de sélection, il faut savoir raison garder. Mais déjà pour la propriété de l'histoire, parce que quand Martial parle, il dit beaucoup de choses, il fait beaucoup de confusion. Il a parlé de la possession de la balle de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Oui. Mais il aurait fallu qu'il rappelle la disposition tactique des Pharaons, qui était en 5-2-1-2. Vous comprenez? Ils avaient opté pour le bloc bas. Donc ils ont laissé la possession. Ils ont laissé la possession à la Côte d'Ivoire. Donc même si on était des aveugles, ils allaient avoir la possession. Ça, je voulais lui rappeler. Vous parlez de quoi? Possession stérile en ce moment-là, d'accord. Absolument. Maintenant, deuxièmement, oui. Pourquoi, pour moi, le cas Jean-Michel, il est vital? Oui. Parce qu'en termes de remplacement, on n'en a pas. Regarde le problème que la Côte d'Ivoire avait face à l'Égypte. On avait justement le problème de la sortie du ballon. C'est justement dans un tel contexte que Franck Kessié fait l'erreur. Fenêtre FIFA mars 2026 face à la Corée du Sud. Et Mess Faye doit-il reconduire le milieu de terrain ayant joué face à l'Égypte? Martial Gourou sera face à Mathieu Bliss. Ouais, salut messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. D'accord, très bien. Après la rencontre face à l'Égypte, certaines langues ont pointé du doigt, oui, les limites du trio dans le cœur du jeu. Alors, doit-on reconduire? Donc, en dépit de tout, ce milieu de terrain face donc à la Corée du Sud. Si ce débat vous intéresse, il vous suffit de composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs Martial Gourou et Mathieu Blé, l'avant-match Corée du Sud Côte d'Ivoire se poursuit, comme on l'a dit, la préparation également. Mais un peu entaché, je ne parlais pas d'irrégularité, mais on assiste à l'arrivée des joueurs au compte-gouttes, hein, par petite dose. Alors, est-ce qu'on peut parler de préparation tronquée en ce moment-là, avec l'arrivée par petite dose des joueurs ivoiriens? Alors, il est évident que ça perturbe les plans du staff, parce que chaque entraîneur aurait voulu avoir ses joueurs dans un temps bien précis, et surtout que c'est une fenêtre très très brève, essayer de mettre ses stratégies en place. Mais quand des joueurs arrivent par jet et qu'il y en a d'autres même qui sont supposés arriver ce matin, il est évident que ça crée un dysfonctionnement dans le plan de préparation. Vous ne reprenez pas la question, vous ne tranchez pas, il est évident. Et est-ce que ça fait partie d'une préparation tronquée désormais? C'est ce que je dis. Quand je dis s'il est évident, c'est certain que ça perturbe la préparation, donc par conséquent, elle est tronquée parce que ça ne peut pas. Voilà, ça ne maintenant, je suis d'accord avec vous maintenant. Ça ne permet pas à l'entraîneur de dérouler son plan tel qu'il avait défini dès l'entame. Donc il est évident que ce n'est pas une bonne note. Maintenant, on espère qu'avec l'expérience que ce banc a, ils sauront colmater les brèches et profiter de ce temps court pour sortir une préparation efficiente et puis essayer donc de poser, je vais dire, de poser une véritable opposition à la Corée du Sud, qui n'est pas un fait valoir, ça il faut le noter. Et j'espère pour les éléphants de Côte d'Ivoire qu'ils s'en sortiront. Parce que quoi qu'on dise, c'est le résultat qui comptera. Nous répondons non, M. Magat. Vous savez, c'est pratiquement le train-train quotidien. Quand les joueurs sont convoqués en sélection, après que l'entraîneur a rendu public la liste, c'est des joueurs qui jouent en club les week-ends. Il y a d'autres qui jouent vendredi, il y a d'autres qui jouent jeudi, il y a d'autres qui jouent samedi, il y a d'autres qui jouent dimanche. Donc c'est en fonction de ces dates-là que les joueurs viennent par vague. Donc ici, il y a vraiment, oui, c'est vrai, il y a quelques joueurs, 1, 2 ou 3, qui sont en retard. Mais, M. Magat, il faut retenir qu'il s'agit de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a été quart de finaliste de la dernière CAN. Donc ici, en Angleterre, ce n'est pas une préparation foncière, M. Magat. C'est un ajustement tactique que va faire Mess Faye lors de cette fenêtre. Donc il n'y a pas de pression? Non, il n'y a pas de pression. Parce que quand même, la Côte d'Ivoire possède déjà un plan de jeu global. Ça, il faut le dire. Et hérité déjà de la dernière CAN. Donc, les automatismes sont rodés. Et puis, les joueurs sortent quand même des compétitions intenses avec les clubs. Ils sont en plein rythme de compétition. Donc là, on ne va pas venir faire un travail foncier. Donc, c'est tout juste pour faire avec des nouveaux, des retours et ceux qui étaient là pour essayer de faire quelques réglages. Vous n'avez pas répondu à la question? Mais si, j'ai répondu. Selon vous, comme ce sont des matchs de réajustement tactique, donc il n'y a pas de pression, les joueurs peuvent arriver à n'importe quel moment? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, voilà. J'ai expliqué pourquoi les joueurs arrivaient par vague. Ça, on est d'accord. Voilà. Oui. Et ça, c'est comme ça se passe tout le temps quand on suit l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ici, je vais quand même donner pourquoi est-ce que cela arrive. Parce qu'il y a des joueurs
qui avaient des passeports dont les pages étaient pratiquement finies. Et vous savez, en matière de visa, lorsqu'il vous reste 1 ou 2 pages dans votre passeport, très rarement on vous donne le visa. Donc ça, il faut trouver un problème, changer de passeport, etc. Et puis, il y a eu certains qui ont eu quelques difficultés par rapport à l'obtention du visa. Parce que, tu sais, M. Maga, c'est une procédure de régulation standard soumise au protocole international rigoureux. Donc les délais de traitement sont inhérents aux régulations strictes du Royaume-Uni. Eux, quand vous partez, c'est eux qui prennent le temps. Ils ont des protocoles, c'est en fonction de ça qu'ils vous donnent les visas. Donc tout ça fait qu'il y a eu quand même quelques joueurs qui sont arrivés en retard. C'est compréhensible ce qu'il vient de dire, Martial Gourou, mon cher Mathieu Blé. Il n'y a que lui seul qui peut comprendre ce qu'il dit, parce que je l'ai bien écouté en filigrane. Le problème, qu'il y ait des raisons ou pas, il y a un impact sur le plan de préparation, c'est indéniable. Deuxièmement, j'ai entendu Martial Badi que c'est une équipe bien en place, qui est quart de finaliste, donc c'est juste un réglage technique. Non, je veux dire que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même équipe. Parce que quand elle est quart de finaliste, ça veut dire qu'elle a échoué. Parce que le champion d'Afrique ne partait pas au Maroc pour sortir quart de finaliste. Donc c'est un échec. Et au regard des limites tactiques qu'on a vues lors de certains matchs, et surtout par rapport à l'arrivée de certains joueurs qui sont nouveaux, qui sont à leur première expérience, on se dit qu'un travail d'adaptation, un travail de complémentarité, il doit falloir trouver une parfaite osmose. Donc à partir de là, ce n'est pas un chantier qui est vierge, vous comprenez? À partir de là, on ne commence pas quelque chose qui est achevé, parce que tel que Martial présente le décor, c'est une équipe qui a fini de se préparer et qui attend le mondial. Non, cette équipe, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pourquoi nous autres, nous sommes curieux de voir quel visage elle va présenter, surtout avec l'incorporation de certains nouveaux comme Martial Godot, Nicolas Pepe qui n'était pas là, qui revient, dans quel état d'esprit, comment va-t-il être accueilli, quel sera l'état de l'ambiance. Nous sommes, je veux dire, attentifs, et c'est pour ça que le fait que les gens n'arrivent pas tôt, pour nous, n'est pas au bénéfice de l'équipe. Et sur ça, là où vous avez raison aussi également, Nicolas Pepe, effectivement, qui n'était pas à la CAN, qui ne connaît plus peut-être l'ambiance. Exactement. La dernière fois qu'il a goûté, il a goûté à un match avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'était au mois d'octobre en 2025. Effectivement, vous parlez de Martial Godot, vous parlez d'Eli Wayo aussi également. Mais Nicolas Pepe est arrivé le mardi, me semble-t-il. Après, les autres sont arrivés mercredi. Là, nous sommes vendredi, à presque 24 heures donc, du match. Et il y avait déjà des joueurs lundi, lundi qui étaient déjà présents. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne viennent pas vagues. Et ça, on est d'accord. Et ici, ce que j'ai dit, M. Magat, j'ai parlé d'un ajustement tactique. Pour dire qu'il n'aura pas un travail foncier. Oui. Et le Pepe Nicolas connaît quand même l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a joué 4 CAN avec les éléphants. Ça, on le sait. Donc, il sait quand même, on connaît le style de jeu de Pepe Nicolas. Donc, Emel Fayet, il était présent à la dernière CAN. À la CAN 2023, pardon, oui, pas la dernière CAN, la 2025. Okay. Donc, Pepe n'est pas un joueur nouveau. Même les nouveaux qui arrivent, c'est des gens qui ont quand même culture tactique dans les clubs. Donc, quand ils viennent, on a besoin de quelques heures pour mettre en place sa stratégie. Martial, oui. La question que tout le monde veut savoir, pourquoi à chaque regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a tous des joueurs qui arrivent en retard? Vous avez parlé de cette histoire de passeport et tout ça, mais ce sont des choses où on peut prendre de l'avance là-dessus. Oui, non, mais M. Magat, on ne peut pas régler ce problème d'avance parce que l'entraîneur donne sa liste à partir d'un moment. Et les joueurs sont en club, il faut qu'ils jouent les derniers matchs avant de se libérer. Donc là, on ne peut pas anticiper un visa. Les visas, toi-même, tu sais comment les procédures se passent. Et donc, il faut prendre des documents administratifs, aller à l'ambassade, et c'est selon le timing, selon le protocole de l'ambassade que le travail se fait. La question autrement. Oui. Cela n'entache-t-il pas l'image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, Magat, le problème qui arrive aux éléphants au niveau des visas est inhérent à la plupart des sélections africaines. Oui, la plupart des sélections africaines, ce n'est pas un problème seulement qui se pose au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire quoi? Oui, on voit, mais ici, l'administration de la fédération n'y peut rien. N'y peut rien. Parce que c'est l'ambassade de l'Angleterre, du Royaume-Uni, qui décide le timing pour l'étude des dossiers et comment remettre un visa. C'est tout. D'accord, pour Martial Gourou, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ce que je voulais juste ajouter, parce que les élections africaines. C'est pas ce que moi je voulais dire, mais ce que je voulais dire par contre, c'est qu'avant la convocation officielle de la liste, le staff technique
déjà envoie des soupçons. La pré-convocation. Exactement. Donc, à partir de là, cela peut se faire. Il peut y avoir... Non, la pré-convocation, ce n'est pas une convocation. Je viens. Il peut y avoir de temps en temps quelques couacs. Mais quand ça devient répétitif, parce que malheureusement, nous assistons au regroupement de toutes les nations, ce n'est pas forcément de la même manière que ça se passe. Parce que pour un match qui va se jouer, on va dire demain samedi, quand 2 joueurs arrivent ce matin, même si pour Marseille, tout est déjà au pays des merveilles, mais quel travail on peut faire ensemble. Disons-le, on ne connaît pas les raisons, ce n'est pas les raisons que nous déblatérons, mais disons que ce n'est pas au bénéfice de la préparation pour ces 2 matchs amicaux. Et je le dis hier c'était mercredi, les éléphants effectuaient... vendredi, mon cher... Pardon, hier c'était jeudi, excusez-moi, je suis un peu en retard. Les éléphants effectuaient un entraînement spécifique. C'est quoi un entraînement spécifique? C'est une séance de travail qui ne s'adresse pas à l'ensemble du groupe de la même manière. Cette séance est ciblée pour répondre aux besoins précis d'un poste, d'une ligne ou d'une phase de jeu particulière. On s'arrête à ça. Voilà. Donc c'est le travail qui a été fait là, hier. Vous prenez un mauvais exemple. Mais pourquoi? Alors, l'entraînement spécifique qui a eu lieu hier, effectivement, il y a 21 joueurs sur les 25 attendus. Oui. D'accord. Alors, nous sommes à quoi on va dire 24 heures, 30 heures, 36 heures du match face à la Corée du Sud. Oui. Et l'entraîneur ne dispose toujours pas de son effectif. Par exemple, des garçons titulaires en puissance comme Odilon Kosunu, Ousmane Diomandé, même Gisela Kona qui devra arriver ce vendredi matin. C'est un problème pour le sélectionneur. Non, pas du tout. Il y a un groupe qui existe. D'accord. On ne peut pas prendre 3 éléments sur un ensemble de 25 joueurs pour dire que véritablement il y a un problème qui se pose. C'est des faits qui sont là, qui arrivent. D'accord. Donc, ce n'est pas voulu. Donc, je crois que déjà la science est spécifique, qui prépare déjà la science générale. Donc, je crois que le travail se fait. D'accord, moi Mathieu, pour terminer sur cette histoire donc, de préparation tranquille, tout le monde est là. Pour Martial Gourou, il n'y a pas de feu à la demeure. Il y a quand même 21 joueurs sur 25. Donc l'entraîneur dispose quand même d'un bon effectif pour proposer donc son 11 sortant face à la Corée du Sud. Ouais, on ne va pas refaire le mot. Je pense que ce que j'avais à dire sur cette question, je l'ai clairement dit. Quoi qu'on dise, ce n'est pas une situation qui a l'avantage de notre équipe nationale. C'est indéniable. Il ne peut pas y avoir de débat. Vous comprenez? Maintenant, l'entraîneur est obligé de faire avec cette situation qui s'est imposée à lui. J'espère qu'il saura tirer le maximum. Et puis donc, nous fournir une équipe qui sera à la hauteur de ces 2 matchs amicaux. Très bien, messieurs. Donc, à cette séance d'entraînement hier, il y a donc 21 joueurs qui étaient donc présents sur les 25 convoqués. Et pour le coup, les 6 joueurs donc, du milieu de terrain étaient tous au grand complet, notamment Kessié, Sangaré, Inao, Chris, ayant donc débuté le match face à l'Égypte. Alors la question, Emes Faye, doit-il reconduire ce trio, mon cher Mathieu Blé? Nous vous écoutons. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la suite pourrait bien vous surprendre. De facto, pour moi, non, c'est non. Parce que les différents milieux, notamment celui qui l'a aligné face à l'Égypte, c'était le jeune Chris Inao, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré. Et pour moi, il faut revoir la copie il faut revoir ce milieu parce que la copie qu'a rendu ce milieu n'était pas à la hauteur. Et on a su que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, l'association Sangaré, Franck Kessié ou parfois Seko posait problème. Il fut un moment où on a trouvé la bonne option, la bonne intégration de Serge Jean-Michel qui avait réussi à stabiliser ce secteur médian. On a malheureusement senti que Serge Jean-Michel n'a pas encore été remplacé qualitativement en termes de performance et ce problème il demeure. Donc pour moi, il faut chercher à résoudre cette équation pour nous fournir un milieu équilibré et un milieu qui saura faire le travail parce qu'au mondial, on ne tergiverse pas. Donc je pense qu'il y a du travail à faire contre le Marseille pour qui c'est une équipe qui est déjà parfaite. Alors, on connaîtra votre milieu tout à l'heure. J'ai jamais dit que question, oui, je dis oui. Vous avez dit que c'est juste c'est une question de logique et de bon sens. D'accord. Je ne sais pas s'il suit l'équipe de Côte d'Ivoire. Monsieur Magat, voici le milieu qui était à la CAN. Il est composé de Seko Fofana, Jean-Philippe Bamé, Franck Kessié, Chris Inao Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean-Michel Seri. Oui. Voici le milieu de la fenêtre FIFA de mars. Seko Fofana, Diagon Parfait, qui était absent à la CAN et qui remplace Jean-Philippe Bamé. Il y a Franck Kessié, Chris Inao, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Seri. Un seul élément qui est sorti. Jean-Philippe Bamé et un élément qui entre qui est Diagon Parfait. Donc à partir de cela,
c'est tout à fait normal qu'à 99%, qu'on retrouve le même milieu. Alors donc vous n'êtes même pas sûr à 100%? Non, pas, parce qu'il y a un élément qui est parfait Diago, d'accord, qui pourrait, pourquoi pas, être intégré. Le trio, il est là, le trio. Oui, mais le trio, il est là. Donc quand on prend sur les 6 éléments qui sont présents, oui, il y a 5 qui étaient à la CAN, il y a 3 qui ont été titularisés, il y a un autre qui est venu terminer le match, qui est Seko Fofana. Donc 4 sur 6, aujourd'hui, je crois que le compte y est. Donc c'est tout à fait normal que il ne peut pas avoir de surprise parce que c'est les 6 milieux qui sont là. Il y en a 3 qui ont commencé le match. Un a suivi le match qui est rentré en cours de jeu, qui est Seko Fofana face à l'Égypte. Donc, mathématiquement, c'est fort probable qu'on retrouve ce trio-là. D'accord. Mon cher Mathieu Blé, si vous dites non, évidemment que vous en avez des solutions sur la question. Alors, quel est votre trio? Oui, mais bien avant donc Avançons, mon cher Mathieu Blé, de Montreau, parce que Martial fait beaucoup de confusion. Mon trio, déjà que je propose de facto, c'est Jean-Michel. D'accord. En poste de sentinelle. D'accord. Inao et Franck Kessié. Là, la problématique, elle est relative au milieu qui avait joué face à l'Égypte. Oui. On ne parle pas des milieux convoqués. C'est pas ça le débat. Le débat, il faut-il reconduire le trio du milieu qui a joué face à l'Égypte? Je dis non. On n'a pas posé la problématique des milieux sélectionnés. Je voudrais déjà faire cette clarification qui, ma foi, demeure importante. Maintenant, au niveau du trio, au regard des joueurs convoqués pour ces 2 matchs de la Fédération FIFA, pour moi, il faut recommencer avec la réintégration de Jean-Michel Seri, parce que je pense qu'il n'a pas été remplacé qualitativement, en termes de relance, surtout lorsqu'on joue dans les petits espaces. Malheureusement, Ibrahim Sangaré, il a donné le meilleur de lui-même, mais je pense qu'il n'est pas fondamentalement... Nous allons revenir après. Hein, ok, d'accord. Donc, d'emblée... L'aspect comparatif. Ouais, d'emblée, je propose l'intégration de ces Jean-Michel avec le jeune Inao. Et Franck Kessié. Tout à fait. En fait, son trio. Moi, je voulais dire... Oui, c'est son choix. Je voulais dire... Oui, moi, je fais une déduction logique. Parce que quand on est un consultant, oui, on part de certains faits. Je voulais montrer aux téléspectateurs que voilà les 6 milieux qui ont été convoqués lors de la CAN. Voilà les 6 milieux qui sont convoqués lors de la finale FIFA du mois de mars. Oui. Mais c'est pratiquement les mêmes qui reviennent. Dans la déduction, pour moi, il ne pourrait qu'avoir peut-être un seul élément qui pourrait venir peut-être changer ce trio. Et là, il le dit. Sur 3, il ne change pas carrément 2 joueurs. Mais ce n'est plus le trio. Non, mais attends, M. Magat, est-ce que vous pensez que véritablement, on peut forcément mettre un trio? Tout à fait. Mais quand tu sors Seko Fofana, qui n'était pas aligné, par exemple, face à l'Égypte en tant que titulaire, mais il a terminé le match. Donc si Seko Fofana commence le match et qu'il y a Chris Oulayoumi et il y a Franck Kessié, mais ça veut dire que c'est pratiquement le trio qui a joué contre l'Égypte. Pourquoi on donne le nom des trios? C'est parce que pour le trio, il y a toujours 3 joueurs. Donc c'est vrai que même si pourquoi lui à son tour, pourquoi il n'enlève pas tous les joueurs, les 3 joueurs qui ont joué contre l'Égypte? Ne vous inquiétez pas. Nous allons revenir effectivement. Donc moi je suis dans la moyenne. Sur 2, sur 3, il enlève 1. Il y a 2 qui sont là. Vous parlez de ces 3-là avec Ibrahim Sangaré, il serait d'accord avec vous sur ça. Oui, mais moi c'est mon trio. Oui. Mais lui, son changement, c'est un seul élément. Calme, Martial Gourou. Oui, je suis calme. La question, il a soulevé un point fondamental. Oui. De ce que Serge Jean-Michel joue dans les petits espaces, c'est bien cela. Hein. Absolument. Et devant la défense également. Donc lui, et il a une qualité de relance exceptionnelle qu'on n'a pas encore retrouvée à ce poste. Il enlève donc Ibrahim Sangaré, il fait rentrer Serge Jean-Michel et il garde les 2 autres. Oui. On a vu effectivement, selon donc l'entendement de beaucoup d'Ivoiriens, lorsque Seko et Sangaré ou même Kessié jouent ensemble, les 2, quand c'est Seko ou Sangaré ou Sangaré Kessié, ça joue aussi ensemble également, le milieu de terrain n'arrive pas à donner de la profondeur, n'arrive pas à donner donc la qualité, qu'on appelle ça, qualité technique dans le milieu de terrain. Donc lui, quand il met Serge Jean-Michel, ça veut dire clairement, à partir de ce moment, il a apporté quelque chose. Et vous dites qu'on reste avec Sangaré, oui, Kessié et Inao Chris. Oui, et vous savez pourquoi un entêtement de la part de... Non, ce n'est pas un entêtement. Monsieur Magat, quand on parle football, il faut tenir compte de certains facteurs. Très bien. Ici, il y a la hiérarchie de la forme du moment. Il ne faut pas qu'il occulte ça. Quand on prend les 6 milieux de terrain qui sont présents, celui qu'il met, c'est celui-là même qui est le moins en forme du moment. Très bien. Oui, parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. C'est maintenant qu'il a commencé à jouer, qui est Seri Mikel. Mais les 3 autres,
mais ils explosent dans les clubs. Chris Oulaï, il est un métronome dans son club. Sangaré, aujourd'hui à Nottingham Forest, fait partie des meilleurs. Franck Kessié à Al-Ali est l'un des meilleurs. Et puis, pour chuter un peu, quand on prend face à l'Égypte, le milieu de terrain ivoirien, dont il parle tant. Parce que souvent, les gens voient, ils ont des préjugés. Mais face à l'Égypte, le milieu de terrain dont on parle ici a constitué le ballon à 71% de possession. Et face à l'Égypte, le trio Kessié-Sangaré Oulaï a produit 519 passes avec un taux de réussite de 90%. Monsieur Magat. Et quand on parle des statistiques générales de cette rencontre, l'Égypte a 7 tirs, la Côte d'Ivoire en a eu 11. Tirs cadrés, l'Égypte en a 4, la Côte d'Ivoire en a eu 4. La possession de balles du côté égyptien était 29%. La possession de balles du côté ivoirien était 71%. Mais vous parlez d'une possession globale, là. Est-ce qu'on parle de la possession du milieu de terrain? Mais oui, mais les milieux de terrain ont produit du jeu. Ils ont été présents. Prenez les notes du match. Ils font partie des meilleures notes. Ils font partie des meilleures notes. Donc, ici, ce que je vais dire, il ne faut pas rester dans les préjugés de choses que les gens tiennent. Oui. Mais ce milieu-là, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a perdu face à l'Égypte. Mais vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire perd face à l'Égypte, M. Magat? C'est plutôt un problème structurel. Ça, je vous l'explique. Ici, la Côte d'Ivoire attaque avec 6 ou 7 joueurs. Il y a un déficit d'éléments en défense. Donc, sans base de sécurité. Donc, la défense ivoirienne est ouverte. Les latéraux étaient hauts. Les alliés étaient hauts, la couverture inexistante. Le milieu de terrain était où dans tout ça? Le milieu de terrain était où dans tout ça? Non, mais le milieu de terrain, il a fait son job. On a vu une perte de balle à la 4e minute. Non, mais attends, ça c'est un fait de jeu. Oui. On ne va pas remettre tout le match, la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte au pauvre Franck Kessié. Il a été présent dans ce match. D'accord. Donc ici, il faut dire une chose. Il n'y a pas de problème. Je pense que pour l'instant, quand on prend la hiérarchie de la forme du moment, en niveau des milieux de terrain, c'est les meilleurs milieux. Et ils ont été là pendant la CAN. Il y a une complémentarité, il y a un groupe qui existe. Donc je crois que c'est ce milieu qui peut commencer. D'accord, très bien. Selon Martial Gourou, en ballant intrinsèque de joueurs pour le moment et de forme du moment, Ibrahim Sangaré fume complètement sur Jean-Michel. Non, mais il n'y a pas match. Donc, sorti Ibrahim Sangaré, qui est peut-être l'un des meilleurs milieux les plus en forme actuellement du moment, il fait rentrer Serge Michael, c'est suicidaire. Il y a un problème. Ouais, vous savez, en termes de sélection, il faut savoir raison garder. Mais déjà pour la propriété de l'histoire, parce que quand Martial parle, il dit beaucoup de choses, il fait beaucoup de confusion. Il a parlé de la possession de la balle de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Oui. Mais il aurait fallu qu'il rappelle la disposition tactique des Pharaons, qui était en 5-2-1-2. Vous comprenez? Ils avaient opté pour le bloc bas. Donc ils ont laissé la position. Ils ont laissé la position à la Côte d'Ivoire. Donc même si on aurait été des aveugles, ils allaient avoir la possession. Ça, je voulais lui rappeler. Vous parlez de quoi? Possession stérile en ce moment-là, d'accord. Mais absolument. Maintenant, deuxièmement, pourquoi, pour moi, le cas Jean-Michel, il est inévitable? Parce qu'en termes de remplacement, on n'en a pas. Regarde le problème que la Côte d'Ivoire avait face à l'Égypte. On avait justement le problème de la sortie du ballon. C'est justement dans un tel contexte que Franck Kessié fait l'erreur. Et c'est lequel peut bien sortir le ballon que non, je viens. Pendant la question, mon cher Mathieu. Bien sûr, en termes de sortie, au niveau du milieu, devant la défense et le milieu, celui qu'on a pour le moment, qui a fait ses preuves, c'est malheureusement Jean-Michel. On a essayé de trouver des remplaçants, mais malheureusement, il n'y a pas eu de satisfaction. Et puis, ce n'est pas toujours que la forme du moment, même si il est vrai que la forme du moment elle est importante, mais à ce poste, celui qui a le meilleur profil, celui qui a le meilleur vécu, celui qui a le meilleur rendu, qui n'a pas encore été remplacé qualitativement, c'est malheureusement Jean-Michel. Vous comprenez? C'est en ce sens que c'est là que se situe le débat. Quand il me parle d'état de forme, oui, c'est un fait, mais il y a des joueurs qui flambent la forme, mais qui ne sont pas malheureusement en sélection. Vous comprenez? Donc ça veut dire que il y a d'autres paramètres. Et le paramètre fondamental, c'est est-ce que ce garçon qu'on met à ce poste, il fait bien le taf? Est-ce qu'il rentre bien? Est-ce qu'il a les caractéristiques du poste? Mais je dis oui. Et c'est ça, c'est Jean-Michel. D'accord, très bien. Fenêtre FIFA Mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Africain Story. Si vous aimez le football africain, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.